Bezrat Hashem, Chol HaMoed Sukkot. À Chol HaMoed Sukkot, dans le temple, Beth Amikdash, il y avait une grande mitzvah, le versement de l'eau. Ça s'appelle Nisuch HaMaim, la libation de l'eau. On fait des libations de vin, mais aussi on verse de l'eau sur l'autel. Sur l'autel, il y a deux pichets. Dans un, on mettait de l'eau, et dans l'autre, on mettait du vin. Le deux coulait sur l'autel. À Sukkot, pendant le Chol HaMoed, il y avait une mitzvah de verser de l'eau dans le pichet de l'eau et l'eau coulait sur le Mizbeach. Cette mitzvah, elle n'est pas écrite claire dans la Torah écrite, mais elle est signalée dans la Torah orale. Comment c'est écrit ? C'est écrit que pendant les 7 jours, nous faisons des sacrifices. Ça commence par le premier jour de Sukkot avec 13 taureaux. Deuxième jour de Sukkot, 12 taureaux. Le troisième jour de Sukkot, 11 taureaux. Ainsi de suite pendant 7 jours. Dans la paracha est écrit aussi certains sacrifices qu'il faut accompagner au taureau. Mais les 7 passages sont identiques. Mais nos sages ont accepté par la Torah orale transmise de Moshe Rabbeinu jusqu'au le temps de nos sages qu'il y a 3 petites différences dans les 7 passages de sacrifice de Sukkot. Ça commence par le 2e passage, ça va au 6e passage et ça va au 7e passage. C'est écrit Veniska. Le dernier mot de la paracha de sacrifice de Sukkot, c'est écrit Veniska. Ça veut dire la libation de vin. Dans le 2e passage, c'est écrit Veniskehem, leurs libations en pluriel. Ça veut dire qu'au lieu de mettre la lettre He, la Torah a mis la lettre Mem. Donc nous retenons la lettre Mem. Au 6e passage, au lieu d'écrire Veniska, c'est écrit Unsachea, encore en pluriel. Cette fois, au lieu de mettre le Mem, la Torah a mis un Yud de plus. Donc nous avons déjà Mem et Yud. Et au 7e passage, au lieu d'écrire Kamishpat, c'est écrit Kemishpatam, comme leur loi exige, au lieu que ça soit écrit comme la loi exige. Donc il y a un Mem de plus. Alors nous avons Mem, Yud, Mem, qui donne le mot en hébreu Maïm, de l'eau. De là, la Torah orale nous signale qu'il faut verser de l'eau sur l'autel pendant les 7 jours de Shavuot. Ceci était un grand débat. Une grande discussion entre les sages d'Israël et les Sadducéens. Les Sadducéens, comme vous savez, ne croient pas dans la Torah orale, ils croient que dans la Torah écrite. Ce qui est arrivé pendant le 2e temple, où des Kohanim, qui étaient Sadducéens, achetaient leur droit de prêtrise chez les Romains, quand ils montaient sur l'autel pour verser de l'eau, ils versaient l'eau au lieu de sur l'autel sur leurs pieds. Donc la Mishnah dans Souka nous enseigne qu'une fois quand le Kohen a versé l'eau sur ses pieds au lieu de le verser dans le pichet d'eau, tout le peuple qui était présent ont pris leur étrog, ils l'ont lapidé jusqu'à qu'il a été tué parce qu'il a changé la loi de la Torah. Alors cette mitzvah était très importante. Elle a été faite Berov Am Adrat Melech, ça veut dire un grand groupe de personnes qui accompagnaient le Kohanim, qui descendaient dans un petit fleuve pas loin du temple qui s'appelle Shiloach, et là-bas avec un pichet en or, le Kohen puisait de l'eau et accompagné avec tout le peuple, avec le Kohanim, il revenait de Beth Amikdash pour verser l'eau sur l'autel. Donc c'est une mitzvah de la Torah orale. La Gemara nous enseigne que la Torah orale, il est interdit de l'écrire. Il faut qu'elle passe de bouche à oreille, ça veut dire qu'on retrace cette Torah jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc cette mitzvah a été retracée jusqu'au temps de Moshe Rabbeinu. Quand il est descendu du Sinaï, il nous a enseigné cette halakha. Par contre, il est écrit qu'à la fin du temps du Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda le prince de tout Israël, c'était le chef d'Israël, il s'est permis d'écrire la Mishnah. Malgré qu'elle doit être étudiée orale, il l'a écrit. Maintenant, il voulait l'écrire d'une manière qui soit le plus courte possible, mais pour qu'on se rappelle de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris 600 livres de Mishnah, il les a rendus 6 livres de Mishnah, donc le 6 livres de Mishnah, les 6 volumes de livres de Mishnah que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Rabbi Yehuda Anassi, car il y a 2000 ans, déjà dans 100 ans, la Torah orale commençait à s'oublier. Et s'il n'aurait pas fait, on n'aurait pas, chas v'shalom, eu la Mishnah aujourd'hui. Après lui, une génération après, sont venus 2 Amoraïtes,
Ravina et Ravashi. Eux ont rédigé les discussions du Talmud qu'il y avait à cette génération parce qu'ils voyaient que déjà toutes les discussions sont en train de s'oublier et ils voulaient nous transmettre un Talmud. Le 63 livres de Talmud que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Ravina et Ravashi. Malgré que c'était comme un péché, entre guillemets, de l'écrire, mais c'était pour préserver la Torah, comme la Gemara dit, et la sot l'Adonai, et faire au Torah Techa. Il y a des moments que tu fais un petit péché pour préserver la Torah. Donc, c'est grâce à Rebbe et Ravina et Ravashi que nous avons la Torah orale, et cette Torah orale, c'est elle qui nous indique comment faire les mitzvot. Par exemple, la Torah dit qu'il faut mettre les téphilim de la tête, ben enecha, entre les yeux. Alors les Karaïtes, ils font carrément les téphilim entre les yeux. Mais nous savons que si les téphilim dépassent la ligne des cheveux, c'est pas kasher. Où c'est écrit ça? Dans la Torah orale. Dans la Torah est écrit ou item oto. Vous allez voir la tzitzit. Pas porter, c'est écrit voir. Donc, le Karaïte l'accroche sur une porte et il le voit. Mais la Torah orale nous enseigne qu'il faut que ce soit un malbouche, qu'il faut que ce soit quelque chose qui se porte, et en portant cet habit qui a 4 coins, nous mettons les tzitzit. Et ainsi, il y a plusieurs mitzvot que la Torah orale nous enseigne. C'est pour ça que c'est écrit dans l'hymne de Parashot. Et Moshe Rabbeinu a reçu les Torot au pluriel. On a une seule Torah, oui. Le Torah Rachidi, Torah Shebirtav et Torah Shebalpeh. La Torah écrite et la Torah orale qui vont de pair et qui se complètent. Et c'est grâce à ça on écoute les paroles de Chachamim. Et voilà, une des grandes mitzvot que nous avons, c'est pendant la Chag Sukkot, Nisuch HaMaim, les alibations et les versements de l'eau sur l'autel. Et en faisant cela, Akadosh Baruch Hu bénissait les pluies de l'année et l'abondance qui vient pendant toute une année. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Chag Kasher ve'Sameach.